Après plus de 2 ans, il revient. Plus fort. Bon, ça j'ai un doute. Il remet ça en place. Le dernier film GG parlait d'un jeu. Il a cette fois décidé de faire un mix. Car un autre parle de jeux vidéo et son histoire. Lui seul, face à eux. Et ça va être complexe. Sauront-ils bien se mixer? Cette vidéo nous le dira. Et... Chut! Mais j'ai pas fini, excusez-moi. Oh, ta gueule! Bon, ok. Bonne vidéo. Donc, comment expliquer cette vidéo? Ouais, on va encore galérer. Bon, ok, on sera pas seul. Ah bon? Oui, je suis là aussi cette fois. Et tu es? Ben toi, mais d'une autre chaîne, non? Oui, c'est ça, du moins je crois. Bah, vive l'espace-temps, dis donc! Ah, ça veut rien dire, mais bon. Bon, allons-y. Non, on dit pas ça. Ah, on dit quoi? Let's go! Bon, on commence par quoi? Honneur aux invités, voyons. C'est gentil. Oh, il est tellement poli. Ça veut dire quoi, ça? Alors, en commun accord, nous allons Il parle mieux, je trouve. Ouais, un peu trop quand même, hein. parler d'un jeu qui a été adapté en film, mais je laisse mon compère vous le présenter. Ah oui, donc on commence par une partie de plaisir, quoi. Oui, on va galérer. Tu veux pas aider un peu? Ben, le film est sorti en 2016, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Merci de la galère. T'inquiète, j'ai bossé à l'avance. Comme d'habitude d'ailleurs, hein. Et oh, Vous avez une symbiose étrange. Ta gueule. bon, on va le faire en deux parties. Oui, vaut mieux. Je peux rester? Oui, t'inquiète. Donc on va parler de la série des jeux Ah, Assassin's Creed. Chais, je l'ai dit en premier. Que de violence. ouais, j'ai l'habitude, hein. Et avant tout, je préfère le dire, j'ai pas fait tous les jeux non plus. Quoi? Je sens qu'il y a de la tension dans l'air, non? Oui, bon, ça va, hein. Bon, déjà, premièrement, y a pas de son, c'est normal. Oui, flemme de mettre des musiques en arrière-plan, hein. Donc, je disais, Assassin's Creed premier du nom, il est sorti en 2007. Il est édité et développé par Ubisoft, cependant, il faut savoir que les titres principaux On va en parler plus tard. sont développés par Ubisoft Montréal et sont sortis sur la console de 7ème et 8ème génération et sur la 9ème génération. C'est quoi cette histoire de génération? Bon, plus simple. Ils sortent sur donc Xbox 360, PS3, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, Wii U, Xbox Series, PlayStation 5 et ainsi que PC. Ah, ok. Tandis que les épisodes secondaires sont sortis sur les consoles portables telles que la Nintendo DS, PlayStation Portable, PlayStation Vita et sur les téléphones portables, mais ça c'est une honte. Le principe du jeu, il repose sur l'Animus. Ah, je connais ce nom. C'est une machine capable de lire les mémoires génétiques d'un sujet, c'est-à-dire la mémoire de ses ancêtres. Ce concept permet d'explorer divers lieux et époques du passé. Donc le protagoniste des premiers volets de la série, Desmond Smile, je crois que ça se dit comme ça, un jeune américain ayant des ancêtres faisant partie de l'Ordre des Assassins, une secte orientale séculaire. On découvre ainsi que dans Assassin's Creed, premier du nom, Altaïr Ilm-Bladalan, un maître des assassins qui vivait sur la Terre Sainte durant la Troisième Croisade, puis divers personnages ayant vécu de différentes périodes historiques. La confrérie des assassins est dans la série en constant conflit avec les Templiers qui ont également cessé d'exister dans le jeu, même après leur dissolution officielle. Le dernier épisode en date d'Assassin's Creed, c'est ce Assassin's Creed Valhalla, qui se déroule pendant l'ère viking et qui est sorti en 2020. Pour être plus clair, Ou un peu plus flou. Elle était bien bonne celle-là. bon, sur les 12 jeux de la série originale, on traverse plusieurs actes narratifs se déroulant sur une même période. Oui, on passe de la troisième croisade dans Assassin's Creed à la Renaissance dans Assassin's Creed 2, Brotherhood et Révélation, la Révolution américaine dans Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Black Flag et Rogue, et les révolutions françaises et industrielles avec Unity et Syndicate, l'Antiquité avec Origins et Odyssée et l'ère viking avec Valhalla. Oh là 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 là, que d'informations. Et oui, nous on a confondu un peu les choses quand même, hein. Mais certains jeux secondaires, on va dire, font le même lien. Oui, il existe 11 jeux secondaires de la série originale, donc il y a du monde, hein. Et avec une flopée pareille de jeux, est sorti un film. C'est mon tour? Bah oui, quand même. On a fait au mieux pour pas trop abîmer cette série de jeux, donc ça va. Oui, je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là, hein. Bien dit. Allez, à toi de jouer. Donc le film Assassin's Creed, Et t'as vu, c'est le même nom que le jeu. Chut, j'écoute. merci.
Donc le film Assassin's Creed est sorti en 2016 est le premier long métrage produit devant la société Ubisoft Motion Picture qui se charge d'adapter les jeux vidéo édités par Ubisoft. Le film développe donc une intrigue différente de celles qui sont incluses dans les jeux et il inclut des scènes situées durant l'Inquisition espagnole au XVe siècle. Ok, mais c'est quand que c'est drôle? C'est-à-dire, Ben, que tu te lâches, que tu détruis le film, que tu fais pleurer des gens, que tu offres de la souffrance. Calme-toi là, c'est lui qui se débrouille. Oui, pardon. ne vous inquiétez pas. Donc 5 points positifs, 5 points négatifs, mais je rappelle bien que c'est mon point de vue. Oui, vaut mieux prévenir. Narc, 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 narc. Donc les costumes de l'époque à laquelle se situe le film et la première scène du passage de la lame d'assassin est très bien réalisée. C'est un premier point positif. J'avoue, c'est vrai. Par contre, la suite de l'introduction me déplaît fortement puisque je ne comprends pas le lien entre les deux, à part peut-être le fait qu'il y ait un oiseau dans la scène d'intro. C'est tout. On a un choix d'acteur qui est très bien choisi pour le film, tel que notre petit Magneto qui est devenu un vrai assassin maintenant. Mais, il y a toujours un mais, pourquoi? Bon, je vais sûrement me mettre des gens à dos maintenant. Mais je vous rappelle qu'on a un très mauvais souvenir de cette actrice avec Batman. Malheureusement. Positif 3 si vous êtes perdu, comme ça, vous savez à peu près. Donc, la première scène d'intro et l'entrée des assassins au ralenti comme dans le jeu est très belle. Point négatif, c'est dommage qu'elle ne dure pas plus longtemps. Mais bon. Et donc on attaque le dernier point positif, donc le quatrième. Les scènes de parcours, les scènes de poursuite, les scènes d'escalade sont très représentatives du jeu, donc elles sont très très bien faites et très bien menées. Et bien sûr, le saut de la foi, qui est le mouvement signature de tous les jeux. Ouais, ben encore heureux, hein, j'ai eu peur. Quatrième point négatif, donc je vais commencer par celui-là avant d'attaquer le dernier. Je ne me souvenais pas que dans les jeux, parce que dans le film ils le font, que d'une époque à l'autre, on pouvait transporter les armes ou les utiliser. Donc je trouve ça étrange. Je me rappelle pas si dans les jeux on faisait pareil. Oh là 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 là. Ça commence à me tendre un tout petit peu. Sois fort, c'est bientôt fini et c'est qu'un film, alors sois fort. Dans ce cas, t'es pas prêt pour le dernier point. T'en dis quoi de l'animus? Pardon, c'est négatif? Non, pas à ce point. Et malheureusement si, je vais devoir m'attaquer à ça. Parce que dans le jeu on a le droit à ça, alors que là, on a ça. Donc en fait c'est juste un bras mécanique qui permet au personnage de se déplacer pour que l'action réalisée à l'époque soit réalisée aussi à l'époque présente. Ça n'a aucun sens. Je me sens pas très bien. Je reviens. Non, reviens, casse rien, casse rien, casse rien, casse rien. Bah dis donc. Ah. Ouf. Ça va mieux. Bah dis donc. Oui, bon, je rappelle que ces points négatifs et positifs, c'est mon point de vue. Hein. Bon, en tout cas, c'était cool, je trouve. Oui, mais bon, c'était quand même compliqué, hein. Oui, certes, mais en tant que fan du jeu vidéo, c'est quand même compliqué un film pareil. Hein. Je suis même sûr que j'aurais pu trouver d'autres points négatifs si j'avais persévéré. Non, ça ira. Merci beaucoup. Hein. Bon, en tout cas, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Que c'était compliqué à faire, donc j'espère quand même que ça vous plaira, même si c'est un truc qui change un petit peu des choses d'habitude. Moi, je me suis bien amusé à le faire. C'est déjà le principal. Même si c'était chiant. Je vous l'accorde. Donc, en tout cas, je fais un gros bisou. Un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Tchou! À bientôt! Parler d'un jeu qui a été adapté en film, mais je laisse mon compère vous en parler un peu plus. C'était pas ça. Voilà. Parler d'un jeu qui a été adapté. Le film développe une intrigue originale par rapport à celle des jeux qui sont inclus dans les scènes. Ah merde. C'est dur. Le film développe une intrigue originale par rapport à celle des jeux et inclut des scènes situées durant l'Inquisition au XVe siècle. Les costumes à l'époque. Oui, à l'époque de quand ça se situe. Donc on attaque le quatrième point positif et ce sera le dernier que je mettrai en place puisque je n'en ai pas trouvé d'autres, malheureusement. Bon, on va faire plus court bien. Alors, quatrième point négatif, je vais recommencer, j'arrive pas à dire le négatif.